Deux. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de podcast où l'on échange librement sur les expériences de vie. Aujourd'hui, j'accueille donc Julien Testu. Bonjour Bonjour Colline. Julien. Donc il va nous parler d'un magnifique livre qu'il a écrit et de son chemin de vie qu'il a amené jusqu'à ce livre qu'il va partager avec nous aujourd'hui. Alors avant de démarrer, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs, s'il te Alors, je plaît? m'appelle Julien Testu, j'écris des livres, et je fais de la musique. Donc, j'écris des livres sur de la spiritualité, de la religion, de la science. C'est des livres un peu où je mets tout ce que j'ai, tout ce que je pense, tout ce que j'ai comme idée. Ouais, spiritualité, science de la vie, réponse à la grande question surtout. C'est un peu le thème de de ma bibliographie. Mhm. À côté de ça, je fais de la musique, de la house, de l'électro. Et puis voilà, globalement, c'est ce que je fais. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à rédiger ce livre dont tu vas nous donner le titre, parce que tu en as écrit plusieurs en fait, Alors j'en ai écrit euh, plusieurs, mais le plus plusieurs important, c'est œuvres. celui-ci pour l'instant. C'est tous deux. C'est un livre assez, assez cool à lire. J'ai mis beaucoup de couleurs dedans, j'ai mis assez d'images pour que ça soit facile à lire. Ce sont des petits paragraphes. Vous pouvez vous arrêter à n'importe quel moment. Ça parle de plusieurs sujets différents. Chaque paragraphe ont des thèmes différents. Euh, il s'appelle Tous deux, il est disponible sur Internet, vous pouvez trouver l'ensemble des liens où vous voulez. Euh, Comment j'en suis arrivé à écrire ce livre? Ça, un peu, c'est... En soi, tout le monde a quelque chose à écrire. Tout le monde est fait pour écrire quelque chose. C'est un peu le principe premier qu'on apprend à l'école, c'est écrire avec un crayon et un papier. Je pense que tout le monde devrait écrire quelque chose en soi, même si c'est une petite histoire ou une grande histoire, n'importe. Alors, après, il y en a certes qui ont plus tendance à écrire quelque chose, qui ont dans leur karma une notion un peu plus importante, dans la notion de l'écriture, dans l'écriture, la littérature. Ouais, moi, je savais à peu près techniquement que depuis à peu près tout petit, je savais que j'avais quelque chose à écrire. J'ai eu des événements qui ont été assez spirituels, ce qui m'ont donné nécessité de vouloir écrire. L'écriture, certes, permet aussi de quadriller, de pouvoir bien ranger l'esprit et l'imagination. Très jeune, j'ai eu des brûlures en fait au visage. Bon, comment ça s'est passé, c'est pas plus important. Le plus important, c'est que juste après ça, en fait, après ces brûlures, j'ai eu accès à un coupeur de feu. Et ça a amené quand même beaucoup de spiritualité très tôt, dès l'âge de 2 ans et demi. C'était quand même assez intense comme événement. Donc avec ces notions de coupeur de feu, tout de suite ma vie a été axée quand même sur un peu la religion, parce que c'est attrait à la religion, ce genre de choses. C'est de la magie. Bon, ça existe dans n'importe quelle religion. Vous pouvez aller voir chez les juifs, chez les musulmans, chez les chrétiens. Vous pouvez même aller dans des tribus en plein milieu de l'Amazonie qui connaissent strictement rien à la Bible ou au Coran ou à la Torah ou au livre de Bouddha, etc. Ils auront quand même leur guérisseur. C'est quelque chose qui est écrit, qui est inné en fait en chacun de nous. Tout le monde peut l'apprendre. Ça peut être acquis ou inné. Ça, c'est un autre sujet. Donc très jeune, j'ai eu accès à ça. Donc certes, ma vision a toujours été un peu plus axée sur ce genre de spiritualité. Et bah, qui dit spiritualité vous dit un peu tout ce que vous voyez après sous la vision de la spiritualité. Après, j'essaye quand même d'apporter des faits scientifiques dans mes livres, pour pas Oui. trop être cadré sur trop de la spiritualité. J'essaye quand même de donner ouais, de la science, tout simplement pour amener de la logique. La science, certes, ça vous donne des faits, A plus B égale C, mais ça vous donne aussi un langage logique, structuré, avec des causes, des effets, que ça soit facile à comprendre. Et j'ai pu le constater en lisant ton magnifique livre, justement. Oui, tout à fait. Très agréable à lire, accessible à tout le monde et très profond aussi. Il y a énormément de réflexions, on voit que tu y as mis tout ton cœur. C'est vraiment un livre de qualité. Hmm. Ouais, en fait, c'était au début, j'ai écrit d'abord des premiers livres, mais la forme, ce que je trouvais, c'est qu'elle était trop brutale. C'était des gros pavés. Je me suis dit, pour ce que j'avais envie d'écrire, si je veux que ça soit compréhensible, faire des petits paragraphes. Donc, Oui. c'est ce que j'ai fait en fait. Chaque fois, je parle par exemple d'un paragraphe sur, je sais pas, la religion. Après, ça peut être la physique quantique. Après, ça peut être le sport. Après, ça peut être une étymologie de mots. Après, ça peut être de la spiritualité. Ça permet en fait à chaque moment de se dire, je peux faire une pause. De toute manière, le paragraphe est déjà fini. Ce sont des petites lignes. Et il y a de la morale. Après, il y a un peu de tout. Ce sont mes idées, hein. Après, vous êtes libre de croire ce que vous voulez, hein. C'est le choix de tout le monde. C'est ce que je donne dès le début. Dès le début du livre, je dis, vous êtes libre. Faites ce que vous voulez avec.
Il n'y a pas d'obligation. Puis voilà. Beaucoup. Ouais, je trouve, c'est la forme la plus adaptée en fait à des sujets très pointilleux ou très durs. Faut juste faire deux, trois lignes et puis on peut après faire un petit break. Ça permet d'ingérer et de digérer un peu plus facilement les morales qui sont dans ce livre. Et donc, j'ai vu que tu avais écrit d'autres, tu avais réalisé d'autres ouvrages aussi. J'ai techniquement en fait écrit un bon paquet de livres en fait techniquement. J'ai écrit tout ça. Donc il y a le premier, ça, c'est la vie, il y a tout, tout 2, tout 3, tout 4, tout 5, tout 6, tout 7, tout 8, tout 9. Et après, il y a deux autres bouquins, donc il y a tous un et tous deux, ce sont des compilations. Je sais pas si on voit bien. Tous un, c'est la Oui, compilation on voit des quatre bien. premiers livres, vous voyez par rapport aux couleurs. Et tous deux, bah, c'est la compilation des suivants, en fait. Si vous prenez ces trois livres-là, vous voyez la couleur des trois livres, se retrouve en fait sur la couverture de celui-ci. Et comment C'est tu aussi simple que expliques ça. les numéros de 1 à 9? Qu'est-ce qui t'a... Pourquoi tu le Pour mets la dans les titres? logique, juste pour la logique, après D'accord, le livre. chronologique. Après, c'est certes, le premier livre, il s'appelle pas le livre un, il s'appelle techniquement, on peut l'appeler le livre zéro. Après, ça, c'est le livre un. Après, ça, c'est le livre 2. Même si c'est le troisième livre. C'est juste pour histoire de faire une logique dans la bibliographie pour que les gens puissent s'y retrouver plus facilement. Mais c'est en fait, les livres ont le même fond, mais la forme diffère en fait. Les quatre premiers livres, qui sont dans tous un, c'était une forme très, euh, comme je disais, brutale, avec brut de décoffrage, avec des bons paragraphes, un peu lourds à lire. Et à partir de tout cas, donc à partir du premier livre qui forme tous deux, à partir de ce premier livre-là, c'est là où je me suis dit, il faut que je change la forme, il faut que j'écrive des petits paragraphes, petit par petit. En fait, techniquement, c'est comment je faisais quand j'ai commencé à écrire. Comment ça s'est passé mon début d'écriture? Euh, D'abord, j'étais abonné en fait à des magazines sur la science, sur la conscience, sur la spiritualité, la religion, sur plein de magazines. Et à chaque fois que je lisais un magazine, je prenais un petit paragraphe en fait. Je découpais littéralement du magazine et je le mettais dans une pochette. Je le rangeais, je dirais plus tard, je verrai bien. Et j'avais genre 16, 17 ans. Et donc je rangeais, je rangeais, je rangeais. Et au fur et à mesure des années, bah, voilà, quoi, mes pochettes, elles commençaient à être bien remplies. Et je me disais, il faut aussi que je commence à écrire. Parce que c'est bien beau de prendre des exemples, mais moi, je commençais à avoir des idées que je ne voyais pas dans les livres que Et je lisais. ça t'a inspiré, et puis Ouais. ça t'a donné envie, ouais. Au début, il faut de l'inspiration. On prenait un enfant qui a 5, 6 ans, il faut lui apprendre, il faut l'inspirer pour qu'après il Mm, puisse créer. L'inspiration est primaire hein, de toute manière sur la création. En soi, si on peut aller super loin, c'est différent. C'est plutôt la création qui est à l'origine de notre inspiration. Mais mm. l'inspiration, il faut d'abord la donner à l'enfant, puis après la création, il faut d'abord lui apprendre les outils pour qu'après il crée des nouveaux outils. Après avoir écrit, commencé à écrire, c'est là en fait, il faut comprendre qu'il y a un éveil qui apparaît dans une vie. Bon, il y a différents éveils. Ce que j'ai vécu très jeune, à l'âge de 2 ans et demi, avec mon visage, c'est c'est un éveil, certes, mais pour moi, un éveil, c'est quelque chose qui se fait seul, en fait. Si vous êtes entouré de personnes, etc., c'est un éveil, mais c'est un éveil un peu forcé, dirais-je. Quand vous êtes vraiment seul à vous-même, j'étais en train d'écrire, c'est là où j'ai vraiment pris conscience et que j'ai vraiment eu cet éveil, en fait. Cette sensation de, ah d'accord, c'est ça que je dois écrire, c'est ça dont je dois parler dans mes livres. J'étais déjà en train d'écrire. J'avais pas eu, c'est pas en mode j'ai eu un éveil, faut que j'écris. J'ai commencé à écrire, j'ai commencé à sortir la plume, à forcer, à me dire, je sais que je dois écrire des bouquins, faut que j'écris, faut que j'écris, faut se forcer. Prendre un papier, un crayon, faut écrire, même si c'est une ligne et une ligne. Et c'est en fait, à bout d'un quelques temps, en 2015 à peu près, genre mai 2015, un truc du genre, là, j'ai eu un éveil où, dans ma tête, un bon déclic. Vous voyez, quand vous comprenez quelque chose, ah, c'est bon, j'ai compris, une sorte de mini Eureka. Bah là, c'est bien plus intense que ça. C'est vraiment, ah, ok, j'ai compris. Il faut que j'écrive en fait un livre sur le sujet, sur la réponse à la grande question, sur le sens de la vie. Bon, après, moi, je fais une dichotomie entre sens de la vie et réponse à la grande question. Mais c'est pour chipoter un petit peu. Et à partir de là, bon, c'est là où je me suis dit, ah, il faut que j'écrive, il faut que j'écrive, il faut que j'écrive. Et au début, quand j'écrivais, bah, c'était juste une ligne. Je me disais, ah, j'aime bien cette ligne, je la mets de côté. Ah, j'aime bien cette ligne, je la mets de côté. Et puis après, je me suis dit, je vais essayer de les regrouper ensemble. C'est là où j'ai écrit les quatre premiers livres comme ça. Et après, je me suis dit, mais Mm. c'est pas en les regroupant que ça donne bien. Il faut juste que je les laisse une par une, côte à côte, comme des simples morales. Quand vous écoutez parfois des citations sur Internet, vous savez, Oui. des vidéos où vous donnent des citations des grands auteurs, bah, ils vous donnent des citations une par une. Chaque citation, elles n'ont pas de sens techniquement entre elles, Mm. mais c'est comme ça en fait que ça rentre dans la tête des gens. Parce que dans la vie de tous les jours, en soi, quand vous vous promenez, quand vous faites un truc, bah, une seconde après, ah tiens, j'ai un appel de quelqu'un, ah ça va, il faut que je programme ceci.
On est sans Voilà, cesse interrompu, hein, c'est ouais, vrai. on est sans cesse ouais, interrompu, comme vous dites, avec des sujets qui ont parfois aucun lien entre eux, même si globalement on Ouais. peut dire, ouais, il y a un lien. C'est plus comme ça en fait que le cerveau de l'être humain il fonctionne, par un aspect assez hasardeux, mais qui a du sens en fait, malgré ce hasard. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu écris? Quelle émotion ressens-tu en fait De la plénitude, dirais-je, et du vrai, se sentir dans le vrai. Parce que vous pouvez penser à un sujet comme ça, ok, c'est cool, j'y pense, mais si vous prêtez pas action dessus, ça restera toujours dans l'imaginaire, même si vous pouvez vous dire, ouais, ok, c'est bien, mais quand vous commencez à écrire, ça passe techniquement du virtuel au réel, en fait. Ça passe de l'imagination à quelque chose de matériel. C'est là, en fait, c'est ce lien entre la virtualité et la réalité qui est quand même un peu le saint graal, dirais-je, de toute chose. Eh bien, c'est ce que je trouve qui est le plus intéressant. C'est cette notion de passage, en fait, entre l'aspect imaginaire de la vie et l'aspect réel de l'écriture, en fait. C'est une C'est, transmission aussi finalement, parce que tous ces livres, tu transmets en fait tes émotions, ton savoir, tout ce que tu as accumulé depuis des années. C'est en fait, c'est précieux aussi, on peut dire. ouais, ça peut dépend après chacun de Ouais. savoir si c'est précieux ou non. Mm. C'est vous qui jugez là-dessus. Mais moi, je trouve que c'est surtout pour donner aussi. Le fait de Donner, donner, je dis, bah tiens, ça transmettre, peut ouais. intéresser certaines personnes. Je Mm. partage. Si vous voulez, c'est cool. Si vous voulez pas, c'est comme vous voulez. Et ouais, il y a aussi cette notion de plénitude, comme dirais-je. Comme j'avais dit, c'était, vous avez l'idée, dans l'imagination, elle est un peu, dirais-je, chaotique, un peu hasardeuse, comme je disais tout à l'heure. Et le fait d'écrire, ça a tendance à la rendre logique, à la rendre calme. Quand vous avez une idée, faut vite que je note. Et quand vous notez, après, ça vous calme en fait. C'est aussi pour une Voilà, donc notion du coup, on peut de dire que c'est un peu bien-être. thérapeutique aussi quand même, peut-être, quelque Ouais, part, est-ce que. pour En fait, le mot soi-même. thérapeutique, il me dérange parce que ça fait un peu médical, je trouve. C'est Alors que vrai. c'est pas une notion. Libérateur alors, Ouais, voilà, libérateur. c'est bien mieux, ouais. Ouais. Libérateur, ouais. Mm. Parce que quand on dit thérapeutique, il y a une notion où il y a un mal-être. Alors, pas C'est forcément, vrai. c'est juste. C'est une profession, c'est Libérateur. juste la création aussi. Oui, C'est ça en fait, cette notion de vouloir créer. Quand vous dites, ah, j'aime bien, je suis en train de faire quelque chose, on voit pas le temps passer, et je tout à crée, et fait. c'est ouais, c'est la création, c'est agréable. Puis ça fait Et avancer quand vous écrivez, vous avez l'idée, ah, j'ai l'idée, j'écris, et en même temps d'écrire, l'idée évolue un peu plus. Ça permet de travailler en fait l'idée. L'écriture permet déjà de la stabiliser, de bien mieux la voir, de bien mieux la virtualiser, la réaliser, et après, vu qu'on la réalise mieux, qu'on la maîtrise mieux, on peut encore plus la faire évoluer, la faire émanciper. bien sûr. Voilà. Est-ce qu'il y a, à Moi, propos de temps, justement, est-ce qu'il y a des moments récurrents où tu préfères écrire? Ou est-ce que c'est quand ça arrive comme ça? Ou est-ce que tu as des routines, en fait? Tu écris plutôt le soir, le matin, ou les deux. quand, quand tu es Mm. inspiré, les deux? Ouais, les deux. Comme je disais tout à l'heure, il y a l'inspiration, il faut forcer en fait à faire sortir la plume. Il faut Ouais. écrire. Il faut se forcer au début, même si on se dit j'ai envie d'écrire un livre, j'ai déjà écrit quelques lignes, faut continuer, faut continuer. Le premier pas, c'est ce qui est le plus dur. Après, le deuxième, troisième, et après, quand on a l'élan et l'endurance, c'est super facile. Mais parfois, il y a des jours, certes, où bah, j'ai pas l'inspiration. Donc, bon, je fais d'autres trucs à côté parce que bon, il faut faire quand même du sport. J'ai de la musique à côté. La musique me permet aussi de libérer parce que quand on y pense de trop, Hmm. ça devient un peu. C'est comme ceux qui font des examens des DS de maths, des examens de maths ou des examens de physique à l'école, au lycée. Quand vous avez vu les élèves après 4 heures d'examen, ils ont la tête comme ça. On Bah, c'est sature, pareil. hein? Ouais, voilà, Ouais, exactement, ça tue. C'est c'est comme du ça. sport en soi, hein. Ouais, C'est du ouais, sport, ouais, mais du ouais. sport dans la tête. Hmm, hmm. Et Et ça, quand tu c'est. écris, est-ce que tu te retrouves dans un lieu en particulier? Parce que certains écrivains, parfois, vont dans des cafés ou dans des lieux plus calmes. Est-ce que tu as besoin de te ressourcer, de te retrouver dans un environnement spécifique, ou Ici, pas, ou ça, ici même, c'est là où je travaille tout le temps. chez toi? Certes, D'accord. quand je fais du sport nautique, je fais du kite, je fais du surf, il m'arrive de temps en temps, en plein milieu de ma session, alors que je suis sur l'eau, je suis en train de naviguer, Mm, je suis en train de penser à mon livre. Je regarde certes le spot, mais je suis même plus dans ma session. Je vois que mon mm. imagination. Ah, c'est vrai, cette idée, elle est bien. Et automatiquement, mon corps, il fait automatiquement ce que j'ai à faire pour avancer en kite ou en surf.
Ouais. alors que je suis littéralement en train de penser ah oui, c'est vrai, ça dure pas longtemps, ça dure 2 3 secondes, mais je sors de la session, j'essaye de la garder en mémoire le plus possible, cette idée, je rentre chez moi et je la note, et puis voilà. Mais c'est comme moi, l'inspiration après, elle arrive comme ça et on peut pas de temps en temps la contrôler. On peut la forcer pour qu'elle vienne. Ça se mérite après, parce que vu qu'on s'est forcé, vu qu'on s'est entraîné, eh bien, elle a plus tendance à arriver, et puis on est plus ouvert. On sait que, à force d'avoir travaillé son écriture, on sait dans ma tête, ah oui, là j'ai une idée qui apparaît. Parfois, les idées, elles sont un peu loin, dirais-je, dans l'imagination. Elles sont un peu dans l'inconscient. C'est c'est un truc que je me suis fait la remarque quand je m'endors, juste avant de m'endormir. Je suis dans mon lit, j'ai les yeux qui viennent juste de fermer. Je suis pas vraiment en train de ronfler et de dormir. Mais juste avant de m'endormir, j'ai l'impression d'avoir déjà fait des rêves dans la journée. J'ai cette sensation de revivre en fait quelques épisodes de la journée où je rêvais, alors que je n'étais pas endormi. Mais en fait, notre cerveau fonctionne en fait perpétuellement. Notre inconscient, il travaille sans qu'on le voit. Ça s'appelle l'inconscient, c'est comme ça. Hmm. Et Inconscient, il a ouais. des idées qui sont parfois loin en fait dans l'imagination. Il faut vraiment faire un zen et une bonne méditation pour aller les chercher. Et en fait, ouais, il n'y a pas que cet endroit-là où j'ai mes idées, il y a aussi dans mon lit, le matin ou le soir. C'est vraiment les endroits aussi où je note beaucoup, en fait. J'ai toujours mon téléphone à C'est côté de moi pour noter. c'est vrai que l'esprit est totalement détendu et on s'évade beaucoup plus facilement. On n'est pas interrompu par des tas de sollicitations et dans la journée, c'est vrai que oui. Oui, j'ai remarqué, j'ai des tas d'idées aussi qui me Il faut, traversent l'esprit à ces moments-là et il faut ouais. laisser l'esprit travailler, hein, parce que quand vous avez l'inspiration, c'est super cool, c'est génial. Ouais, bon, les idées, elles arrivent, bon, vous écrivez, mais quand vous l'avez pas, c'est moins cool. Donc, quand vous avez l'inspiration, même si c'est à 3 heures du matin, laissez l'inspiration vous prendre jusqu'à 4 5 heures. Parce que c'est pas parce que vous faites une nuit de 3 4 heures que vous serez fatigué le lendemain. Vous pouvez par exemple dormir de 10 heures, faites le tour de l'horloge, 10 heures, 10 heures. Si vous avez fait des cauchemars toute la night, vous allez vous réveiller, vous n'allez pas être bien. Alors que si vous dormez 4 5 heures, mais que vous faites vraiment un sommeil bien profond, avec des rêves magnifiques, vous allez vous réveiller avec un tonus magnifique. Donc, si vous avez l'inspiration à 3 4 heures du mat, qui ne vous lâche pas et qui vous fait écrire des paragraphes et des paragraphes, ça m'arrive de temps en temps. Moi, j'écris et je laisse mon esprit télécharger les idées qui viennent de l'au-delà, qui viennent d'une idéosphère, d'ailleurs, et je les télécharge. Est-ce que je dis que c'est moi qui crée les idées? Je peux interférer en soi sur l'idée que je reçois dans ma tête. Donc oui, je peux la créer, mais c'est vrai, le principal, c'est d'être le plus transparent possible sur l'idée que l'on reçoit. En soi, l'idée, elle vient de Dieu, Dieu nous a créés, Dieu nous donne des idées, Dieu nous donne notre karma, Dieu nous donne notre mission avant d'arriver sur Terre. Au fur et à mesure de notre vie sur Terre, il nous envoie encore des informations, comme tout le temps, hein. Il ne va pas nous donner tout d'un coup, dès qu'on arrive, on sort de l'enfant du ventre de la mère, c'est parti, allez, donnez-moi les crayons, etc. Ça met un temps à arriver. Et après ça, bah, au fur et à mesure, Dieu il va vous envoyer des informations et il va pas demander il est quelle heure là pour lui? Ah, il fait dodo, non, non. Si c'est à 3 heures du matin ou à 4 heures ou à 5 heures, il va vous envoyer l'information et vous avez beau être prêt, plutôt que de dire oh, m'en fous, je verrai bien plus tard. De toute façon, ça reviendra. Vous pouvez le dire une ou deux fois, mais si vous le dites tout le temps après, Dieu peut se dire ouais, il n'est pas très intéressé par son karma, lui. Je vais donner l'idée à quelqu'un d'autre et C'est vous serez vrai, moins digne. j'ai lu beaucoup de d'ouvrages justement. C'est bien connu effectivement qu'on reçoit beaucoup de messages pendant notre sommeil, hein, parce qu'en fait on est plus apte à retenir et à être en fait capable d'enregistrer en fait ce qu'on nous envoie parce que la journée on est trop préoccupé et du coup on est moins malléable, hein. C'est ça, ouais. Et c'est vrai qu'il y a Totalement beaucoup de... d'accord. Il faut pouvoir avoir la capacité quand on se réveille, surtout, enfin moi c'est ce que je fais, je me concentre, je me lève pas tout de suite et je vaque à mes occupations, surtout pas. Je me concentre et je rembobine en fait, je me remémore tous les rêves, parce qu'il y a des messages. Et je m'aperçois après qu'il y a un sens. Alors parfois, il faut pouvoir les décoder, c'est pas toujours facile, mais il y a des interprétations, parfois même des rêves prémonitoires qui m'avertissent et merci, qui m'ont bien aidé à faire des choix, etc. et à prendre des décisions. Effectivement, c'est extrêmement intéressant ce que tu dis parce que j'ai pu le noter et effectivement, ça s'est avéré vrai. Et tout à l'heure, tu parlais de mission. Alors pour toi,
quelle est ta mission de vie si tu penses l'avoir trouvée? Euh, Je pense que tout le monde a une mission bien spécifique sur Terre. exactement, oui. Après, on a aussi une mission globale pour la globalité. En soi, notre mission spécifique, elle est pour la globalité des choses. Mais si je devais résumer une mission globale que tout le monde a, une mission universelle, ouais, ça serait pour tout. Pour Dieu ou pour tout, ou pour la vie, ça serait de faire vivre, en fait, de bien faire les choses, de faire la vérité, pour tout ça. Moi, ma mission, dirais-je, ouais, ce serait d'écrire des livres, de faire transmettre ce message, de faire Oui. transmettre ma vision. Je dis pas que j'ai la vision, mais je pense que j'ai une bonne vision. Je transmets, si vous êtes d'accord, c'est cool, si vous n'êtes pas d'accord. Franchement, bah, Chacun prend ce montrez-moi. qu'il a pour ce qu'il veut Ouais, voilà. prendre, et puis voilà. Ouais. Montrez-moi si vous avez d'autres idées par rapport à ce que j'écris. Je serais Hmm. super intéressé de lire, hein. C'est ce que je fais tous les jours. Hmm. Je cherche des choses sur la réponse à la grande question, le sens de la vie. Et ouais, mon karma, un peu, c'est de donner en fait ce que je pense sur ce thème. Après, s'il y a des gens qui disent, ouais, moi je sais pas quel est mon karma de vie, ben, le plus simplement possible, c'est faire le bien et faire le vrai. Ce sont des notions universelles qui existent depuis la nuit des temps, depuis même avant la création de l'univers, et elles se sont toujours avérées vraies, et c'est aussi simple que ça. On sait techniquement un peu ce qui est bien et ce qui est pas bien, faites ce qui est bien, et la vie, après, elle vous dira, écoute, t'as pas réussi à trouver le karma, la ligne qui permet de résumer ton karma, eh bien la vie, elle va vous aider dans tous les cas à vous donner votre karma. Après, si vous êtes indigne, si une personne est indigne, elle fait des bêtises dans la vie, etc., c'est sûr que la vie, elle va moins lui donner de liberté, moins lui dire, bah, elle va peut-être modifier littéralement son karma en cours de route en disant, écoute, tu as fait des bêtises là il y a quelques années, eh Oui. ben, ton karma, on va le modifier et tu vas devoir réhabiliter ce que tu as fait pour mettre moins de chaos et remettre la balance à l'équilibre. D'ailleurs, est-ce que Le tu karma, ouais. dirais à ce propos qu'on a tous on nous met à l'épreuve en fait, on a des étapes à surmonter, chacun Ouais. différentes en fonction. Est-ce que tu penses que... Bah ouais. De temps en Ouais. temps, vous voyez, il y a des personnes qui vous disent, moi j'ai réussi à faire ça en 5 minutes. Et vous, vous êtes là, moi je suis là, moi j'y arrive pas, ça fait une demi-heure que je suis dessus, ça fait une année, je suis dessus, j'y arrive pas. Et il y a des personnes, elles y arrivent en 5 minutes. Mm. C'est ça les tests. C'est ça les épreuves spirituelles. On a des checkpoints, des épreuves à passer. C'est pas forcément une épreuve partir à l'aventure, etc. Ça peut être des épreuves juste dans la tête, des blocages mentaux que l'on a, et on a tout un travail spirituel, un travail imaginaire à faire pour débloquer en fait ce blocage. Et après, certes, ce blocage que l'on a dans la tête, il permet après dans la vie de tous les jours de pouvoir, je sais pas, mieux parler à une personne ou mieux faire telle chose pour mieux faire, pour faire plus de bien en fait. Est-ce que tu Oui, on a souhaites des épreuves. justement... Oui, c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis effectivement. Est-ce que tu... Je rebondis justement là-dessus. Est-ce que tu souhaites partager une expérience justement que tu as vécue. Alors une expérience, je dirais plutôt une épreuve difficile que tu as réussi à surmonter pour peut-être te rendre plus fort aujourd'hui. Alors il y a celle que tu as vécue quand tu étais Mhm. petit. Est-ce que tu souhaites en partager une autre peut-être ou sens-toi libre de partager ce que tu souhaites justement pour montrer aux auditeurs par quoi tu es passé, ce qui t'a rendu plus fort parce que souvent les gens en fait, enfin certaines personnes se sentent victimes et je pense que il faut trouver la louange en fait de l'épreuve compliquée qui nous a été imposée dans la vie. Qu'est-ce que ça nous a permis de ressortir de nous-mêmes? En quoi ça nous a permis peut-être de nous rendre plus forts? Qu'est-ce qu'on en a compris? Parce que quelque part, il y a des épreuves qui sont volontairement... on pense que c'est injuste, mais finalement, après, on en ressort peut-être plus fort et on se sent différent. Ouais, celle que j'ai vécue quand j'étais petit, elle est quand même assez intense. Mais Oui. après, comme vous le dites, je me sens pas victime en soi de ce que j'ai vécu. Je me sens pas victime aussi parce que j'ai aussi vécu d'autres tohu dans ma vie, des trucs pas du tout catholiques. Mais c'est pas en soi de ma faute. C'est pas moi qui l'ai voulu. J'ai pas de Mm, deuil techniquement à faire. Même si j'ai subi des souffrances, etc. C'est pas moi le méchant dans l'histoire. Donc mm, si c'est pas moi le méchant dans l'histoire, j'ai bonne conscience. oui. Mm, On peut me mettre en prison pour un fait que j'ai pas fait. Moi, j'ai bonne conscience, moi. Moi, je m'en fous. Ouais. C'est ça ensuite le principe d'être bien dans sa tête. C'est, vous pouvez surmonter après tout moment. Vous pouvez supporter n'importe quelle torture. Si dans votre tête vous êtes libre,
Si vous avez la liberté de penser, si vous vous sentez en bonne conscience, bah, vous verrez même pas ça comme une épreuve. Vous Mhm. verrez ça comme, ouais, bon, je perds mon temps, hein, j'ai pas cette chose à vivre, hein, c'est un peu relou, c'est un peu, mais si vous avez bonne conscience, vous n'aurez pas de problème. Après, dans l'au-delà, lors du jugement dernier, Dieu, il vous dira, ok, bah, vous avez vécu quelque chose. Parce que parfois, on peut se dire, ouais, j'ai vécu ça, faut que je cherche quelque chose dedans. Il doit y avoir dans cette épreuve une information, une morale que je dois trouver. Ouais, certes, mais tout ce qui vous arrive, c'est pas à 100% dû à vous. Il y a des choses qui vous arrivent, vous n'êtes pas du tout à l'origine de ça, et vous n'y Ah, avez tout même à pas fait. pensé, Oui, et vous oui, avez bien sûr. et c'est une pure injustice. Vous n'avez Oui, strictement rien à voir là-dedans. Donc oui, oui, certes, tout à il y a fait. la justice qui se fait, mais juste après, la vie, bah, elle va vous rentabiliser, elle va vous récompenser autrement. Parfois, on peut se dire, là, j'ai une épreuve, mais c'est peut-être pas forcément une épreuve, c'est juste quelqu'un qui vous fait du mal, vous n'avez rien à voir là-dedans, et souvent, ces épreuves, elles se passent très rapidement, et la récompense, elle arrive juste après. Et parfois, oui, il y a des épreuves qui mettent un temps monstrueux à passer, et là, Oui, c'est c'est vrai. vraiment une épreuve que vous devez vivre. C'est pas une Mhm. épreuve que quelqu'un vous fait du mal, et vous devez vivre, et tant que vous n'avez pas fini, et tant que vous n'avez pas compris cette épreuve, c'est que bah, c'est que vraiment vous devez vivre cette épreuve, c'est à vous de le vivre, vous devez trouver la solution, et après, C'est bah, ça. dès que vous avez trouvé la solution, oui, vous allez avoir des nouvelles idées, des nouveaux mantras qui vont arriver, des nouvelles libertés. Ça. Ouais. Mais ouais, globalement, à part cette idée, à part cet événement que j'ai vécu très tôt dans ma vie, ouais, j'ai vécu d'autres événements, mais en soi, je suis sûr que je suis en train de vivre des épreuves, j'en ai même pas encore idée, et quand elles seront finies, l'épreuve, je me dis, ah bah ouais, en fait, j'ai vécu une épreuve, pendant des années, j'ai vécu avec des gens complètement horrible, mais je surmontais tellement bien le truc que bah, je voyais pas en fait ça comme une épreuve. C'est Oui. comme ça, hein. Et du coup, est-ce que tu pourrais dire que bah justement, toutes ces épreuves par lesquelles tu es passé, ça t'a construit, ça t'a Ouais. fait grandir aujourd'hui et ça t'a transformé peut-être aussi. Est-ce que tu pourrais dire ça? En fait, pour montrer un petit peu que dans la vie, toutes les épreuves par lesquelles on passe constituent des changements, des transformations, et qu'en fait, dans une vie, c'est normal aussi de passer par des changements et des Ouais. transformations. La métamorphose, c'est quelque chose Ouais. de super important. C'est écrit dès le début de la Bible. La métamorphose est là, est présente. Mm. C'est important. Il y a toujours cette transition. Il y a des moments où, quand vous finissez l'épreuve, certes, la transition apparaît. Ouais, ouais, on passe par des épreuves, mais ce que je dirais, c'est que c'est pas parce que quelqu'un vous fait du mal et qui vous dit, ouais, t'as vu, tu l'as surmonté cette épreuve. Ce qui te tue pas te rend plus fort. Ça donne pas raison au mal. C'est pas parce qu'il y a du mal qui vous fait avancer que le mal a raison. Le mal Mm. aura toujours Mm. tort. Toujours. On Important n'avance de le que par le bien. notifier. On n'avance pas par le mal. Si Non. vous voulez contrer le mal, c'est ce que j'ai compris avec le temps, c'est pas le bien qui contre le mal. C'est l'anti-mal qui contre le mal. On peut se dire, ouais, c'est un jeu de mots ce que tu dis. Pas forcément. Je vais vous donner un exemple. À la guerre, il y a des gentils et des méchants. Ils ont tous les deux des pistolets. Il y en a un, c'est le mal, il y en a un, c'est le bien. Mais les pistolets, ils vont pas faire avancer techniquement les choses. Les pistolets des gentils, ok, ils vont tuer des méchants, c'est bien. Mais il y a mieux que ça. Le bouclier. Le bouclier est plus tendance à faire de l'anti-mal que le pistolet fait le bien, en fait. Donc, ça paraît un peu philosophique ce que je dis, mais avec le temps, vous comprendrez Oui. que c'est l'anti-mal qui bloque le mal. En physique quantique, c'est que pareil. Vous avez la matière et l'antimatière. Quand elles Mhm. s'accouplent, ça s'annule. Si vous mettez... j'ai trouvé une bonne réflexion. Je sais que plus tard, on trouvera des sortes de choses qui s'appellent de l'anti-eau ou de l'anti-feu. De temps en temps, sur le feu, on met de l'eau pour éteindre le feu. Pure logique. Mais parfois, si on met pas assez d'eau, le feu, il sera toujours présent. Je suis sûr qu'avec le temps, on va trouver des sortes de choses qui permettront de faire de l'anti-feu, de bloquer le feu. On peut donner un bon exemple, c'est par exemple le feu, si vous le mettez sous une coupole, le feu, il va s'éteindre, parce qu'il n'y a plus d'oxygène et le feu, il va s'éteindre. Vous voyez, il n'y a pas besoin forcément d'eau. Il y a plusieurs techniques, en fait, pour arrêter le mal. Donc, la parenthèse est finie. Le mal peut vous apprendre des choses, mais vous pouvez aussi apprendre des choses par le bien. Et je trouve qu'on apprend bien plus vite par le bien que par le mal. Bon, après, c'est logique ce que je dis. Complètement. Mais oui, de temps en temps, si vous pensez à une question, vous trouvez plein de fausses réponses. Mais c'est pas forcément faux. C'est juste, ce sont juste des réponses qui répondent à d'autres questions. Façon de l'interpréter après. Façon de voir comme vous voulez, de faire de la relativité là-dessus.
Bon, après, il y a des choses qui sont mal, hein, c'est sûr, hein. Mais il y a des choses qui sont bien. Et ces choses bien, même si ce ne sont pas la bonne réponse à la question, ce sont des bonnes réponses à d'autres questions. Revenons aux épreuves. Il y a des épreuves, si vous l'interprétez comme mal, ouais, c'est sûr, de temps en temps, il y a des épreuves qui sont douloureuses, mais parfois je me dis, c'est pas forcément douloureux. Faisons du sport. On fait du sport, je sors de mon sport, ah, je me sens un peu douloureux, j'ai mes muscles qui tirent, et ça fait pas mal. C'est juste que notre corps, il évolue, il se métamorphose, les muscles deviennent plus résistants. La douleur, parfois, n'est pas forcément signe de mal-être ou de mal. C'est juste comment notre corps parle. Le toucher, en soi, il parle par douleur, toute petite. Quand je fais ça, c'est pas une douleur. Mais si je fais fort, ça sera toujours le même toucher, mais un peu plus puissant, un peu plus douloureux. Tout est une notion de voir la douleur. Après, c'est important quand même de voir la douleur. Si on voit pas bien la douleur, on ne voit pas sa limite aussi. Si on voit pas le mal, on ne voit pas la limite. Donc c'est important de savoir ce qu'est le mal, Mm. mais ne pas le faire. Logique. Oui, tout le monde a des épreuves. Oui. Tout le monde le voit comme il voit une épreuve ou pas. On peut après dire que c'est pas une épreuve, mais un test, ça serait moins douloureux parce qu'une épreuve. Mais si vous êtes prêt, quand vous voyez par exemple des très grands sprinteurs, quand ils arrivent sur leur course, ils ont déjà fait leur course dans leur tête, ils sont déjà prêts. Leur course est déjà faite, ils se voient déjà gagner, Mm. ils font la course, c'est même plus une épreuve pour eux. C'est une Se entraîner formalité, y déjà. arriver, Oui. voilà. Faut être C'est extrêmement prêt à intéressant tout l'imprévisible. ton partage, ta vision, ton partage d'expérience, de vie. C'est très enrichissant. Euh, c'est vrai on pourrait parler longtemps, mais pour terminer cette interview très enrichissant, qu'est-ce que tu souhaiterais est-ce qu'il y aurait en fait en une phrase quelque chose que tu voudrais transmettre à tout le monde et surtout pour le petit mot de la fin, comment faire pour acheter ton livre? Donc tu as dit tout à l'heure qu'en fait c'était sur Amazon aussi entre Mhm. autres et que tu vas le proposer à des éditeurs. Ouais. Là, pour l'instant, il est disponible en Amazon. Je suis en auto-éditeur. Mais c'est sûr que de m'associer avec un label, une maison d'édition, c'est 100 fois plus facile. Ça permet d'avoir plus de contacts. Ça permet d'avoir déjà plus de retours après sur l'écriture. Donc ouais, là, je suis en démarchage de label. D'ici quelques mois, pour la fin de l'année, c'est là où je vais commencer à démarcher parce que je vais publier la suite de celui-ci, là, Tous trois, il va sortir d'ici quelques mois pour le milieu de l'année. Et j'en ai un nouveau, donc la suite de Tout Neuf. La suite de Tout Neuf, donc Tout 10. Celui-ci va sortir 1er janvier 2027. Et celui-ci, avec celui-ci, je vais euh, démarcher des maisons d'édition. Pareil pour ma musique, je vais démarcher quelques labels pour ma musique. Parce que c'est plus facile déjà, il faut aussi un peu plus de staff autour. Parce que même si ma musique paraît bien, moi j'entends toujours des petites imperfections. Et pour ça, il faut des bons outils pour enlever ces petites imperfections. Donc ouais, celui-ci, il est disponible sur Amazon. Toute ma bibliographie, si vous voulez voir mes livres, ils sont disponibles. Vous allez sur ma chaîne YouTube, vous avez les liens dans la bio. Donc ils sont disponibles en e-book, en audiobook et en livre papier. Donc ta chaîne YouTube, partage-la nous là en C'est direct YouTube, je crois, c'est slash, marquez juste Julien Testu. Vous trouverez de toute et on la manière, trouve tout de suite. ouais, Voilà. c'est facile à trouver. Alors pour le mot de la fin, en un mot, bon, je dirais tout, c'est facile à dire. Mais si je devais plutôt dire deux, trois phrases pour faciliter un peu plus la compréhension, je dirais que d'un point de vue universel, tout le monde a quelque chose à amener à la vie. Et si vous voulez trouver ça, bah, cherchez en fait le sens de la vie, la réponse à cette grande question. Chacun a sa réponse. Il y a autant de réponses qu'il y a d'êtres humains ou d'êtres vivants dans l'univers. Amener, et c'est l'ensemble de ces réponses qui forment la réponse. Donc chacun a cette mission-là à amener cette réponse. Et donc, bah, travailler le sens de la vie, c'est, à mon avis, le karma universel, c'est le sens de la vie. C'est chacun doit faire ça. Après, il y en a, ils ont, certes, le sens de la vie, tout le monde a ça à faire, mais il y en a d'autres qui doivent, je sais pas, être boulanger, il y en a d'autres qui doivent donc amener du pain, de la nourriture aux gens, il y en a qui doivent travailler pour amener de l'électricité aux gens, il y en a qui doivent amener pour amener des livres, il y en a qui amènent des interviews, il y en a qui amènent des idées. C'est chacun après à sa façon de pouvoir faire vivre ce sens de la vie, cette vie, cette divinité que l'on est. Donc voilà, ouais, travailler le sens de la vie, la réponse à la grande question, continuer à se poser des questions. Magnifique. C'est Bah, c'est ça. merci beaucoup, Julien.
Merci infiniment pour ton témoignage. Et puis, chers auditeurs, eh bien, si vous avez besoin, si vous souhaitez être accompagnés dans vos changements, dans vos épreuves de vie, dans vos transformations, n'hésitez pas à me contacter. Je vous offre un rendez-vous découverte et je suis Taline Tchakerian-Lelièvre, coach de vie. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et je vous souhaite plein de bonheur et puis plein de succès à toi, Julien. Merci pour Au tout, Aline. revoir. À bientôt à toutes.